Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce lundi, pas comme les autres, 30 mars 2020, 19h16, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Je sais que ça va être très dur pour tout le monde et j'ai hâte de voir comment nous, on va s'en tirer. Au-delà des docteurs Raoul qui, eux, n'auront aucun problème à s'en tirer. Toutes les élites auront aucun problème à s'en tirer. Nos élus n'auront aucun problème à s'en tirer. Nos chanteurs, nos chanteuses, nos acteurs. Et tout le monde, hein, de l'élite, les hauts fonctionnaires, ceux qui viennent nous faire et nous dicter notre conduite. Ces gens-là n'auront aucun problème. Mais nous, qu'est-ce qui va rester de nos vies? Qu'est-ce qui va rester de notre monde? Il n'y a pas beaucoup de gens qui se préoccupent de ça, mais vous le savez, ça va être différent, ça va être très dur. Il y a des gens qui vont avoir un réveil vraiment difficile. Aujourd'hui, Donald Trump a confirmé hier qu'il confinait les gens, ou en tout cas les obligeait à garder ces habitudes-là de distanciation pour jusqu'au 30 avril, ce qui implique aussi la fermeture de la plupart des commerces, on l'a vu, des restaurants, des cafés, qui a un impact énorme sur l'économie américaine, qui repose beaucoup sur ces petits commerces pour donner de l'emploi. Ce qui faisait la fierté de Donald Trump en son économie, bien là, en l'espace de quelques jours, il y a eu presque 4 millions de demandes d'assurance chômage et ça va croître et croître et croître. On ira probablement dans les chiffres les plus astronomiques depuis la Grande Dépression. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que la réélection de Donald Trump vient d'en prendre pour son rhume. Surtout avec la légèreté avec laquelle il a traité cette question-là depuis le début, en disant « c'est un hoax des démocrates, c'est un hoax des démocrates ». Et le fait qu'il a vraiment minimisé l'importance de la crise. Aujourd'hui, il a été obligé de se rétracter, mais ça va rester dans les annales. On va utiliser ces extraits-là sonores énormément dans la campagne électorale. Vous allez voir que, contrairement à 2016 où Donald Trump était nouveau, une recrue en politique, on n'avait pas grand-chose à faire tourner sur ses déclarations, sur son passé politique. Maintenant, après 4 ans, ça va tourner, il va être la cible, naturellement, c'est le président sortant. Ça va être pas mal plus difficile, puis Crooked Hillary, sa tête de turc ne sera pas là, donc ça va être très difficile pour Donald Trump de se faire réélire. Moi, qu'il se fasse réélire ou pas, j'en ai rien à cirer. Ça ne changera rien dans vos vies, dans ma vie. Mais sa réélection, pour garder les républicains au pouvoir, parce que c'est le but des politiciens, c'est de rester au pouvoir, ça va être extrêmement difficile. Et un qui est venu compliquer la vie de Donald Trump pendant toute cette crise-là actuelle, c'est le docteur Fauci, qui hier encore sur CNN déclarait, et c'est ce qui a incité Donald Trump à être obligé de reviser ses positions. Lui, il voulait réouvrir et arrêter toutes ces mesures-là pour Pâques. Non, il est obligé de se réviser aujourd'hui. Il a annoncé officiellement que c'était jusqu'au 30 avril et que peut-être d'autres mesures encore plus draconiennes seraient décrétées. Le docteur Fauci qui nous a dit nous allons avoir des millions de cas et entre 100 000 et 200 000 décès. La dernière fois que le docteur Anthony Fauci a fait les émissions du dimanche il y a quelques semaines, il a atteint un jalon à Washington en faisant les 5 émissions du dimanche sur les réseaux nationaux, NBC, ABC, CBS, Fox News et CNN, en une seule journée. C'était à l'époque où la cote d'approbation du président Trump montait en flèche et le bon médecin était incontestablement le principal expert en la matière guidant la réponse de la Maison-Blanche. C'était il y a moins d'1 mois, mais à cette époque, depuis tant de choses ont changé, nous raconte Zero Hedge, le président Trump et le bon docteur seraient en désaccord avec certaines déclarations vaguement critiques faites par Fauci. Bien sûr, cela n'a pas empêché l'administration et l'équipe médiatique de ce groupe de travail de l'envoyer pour faire plus d'apparitions au Sunday Show hier, car les responsables espèrent que les contrats à terme s'ouvriront plus haut après la liquidation de vendredi, après le premier rebond de 3 jours depuis février. Pourtant, alors que le nombre de morts aux États-Unis dépassait les 2000, le Dr Fauci, officiellement directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases et membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison-Blanche, a déclaré à State of the Union de CNN que les modèles suggéraient que le coronavirus infecterait des millions d'Américains et pourrait tuer entre 100 000 et 200 000 personnes. Cependant, il a souligné que ces projections sont vraiment une cible mouvante et qu'il est possible que les chiffres soient beaucoup plus bas ou beaucoup plus élevés, selon la façon dont les États-Unis gèrent la réponse. Jusqu'à présent, la réponse désorganisée au niveau fédéral a laissé un millimélo au niveau des États pour faire face à cette crise-là. Et on les a abandonnés à leurs propres problèmes. C'est pourquoi le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, un démocrate, demande
au gouvernement fédéral de l'aide avant que l'épidémie ne dépasse complètement son état et sa pleine capacité. On a le docteur Fauci ici, qui est en charge. Alors, de retour à l'interview, le docteur Fauci a déclaré à Jake Tapper qu'en regardant ce que nous voyons actuellement, je dirais qu'entre 100 000 et 200 000 décès pour être dû au coronavirus, nous allons avoir des millions de cas, a-t-il ajouté. Donc, c'est lui qui est venu changer un peu, hein, avec sa ténacité. Et c'est quelqu'un que tout le monde prend au sérieux, qui est très crédible. Et ça fait des années et des années qu'il est à la tête de cette agence gouvernementale qu'on appelle la National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Donc, Donald Trump qui a été ramené sur Terre par son bon médecin, Dr. Fauci. Et ça vient de changer complètement l'avenir des Américains, l'avenir de Donald Trump, parce qu'au moins jusqu'au 30 avril, on reste dans ce confinement qui n'est pas totalement décrété officiellement, mais qui a fermé tous les commerces. Ça va vraiment avoir des impacts majeurs sur l'économie. Je pense même pas que les Américains vont être capables de s'en remettre, en plus de la guerre que Vladimir Poutine a déclarée à l'industrie d'extraction de pétrole et de fracturation aux États-Unis, avec un prix aujourd'hui qui se transgisait à moins de 20 $, vont envoyer des milliers de travailleurs au chômage et des dizaines et des dizaines d'industries, d'entreprises de l'industrie du pétrole en faillite. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Donc, je vous reviendrai avec toutes ces autres nouvelles. Je vais aller faire un peu de yoga, puis je vous reviens.